Juste quelques mots en ce 10 mai 2014 pour manifester mon indignation devant l'indécence et l'indignité. Encore une fois, des socialistes français qui nous gouvernent face à la question de l'esclavage dont il est question à plus d'un titre en ce moment. Voilà que, premier point, des terroristes au Nigeria ont enlevé plus de 200 jeunes filles pour les réduire en esclavage euh, à 10 euros pièce, entre 8 et 10 euros par jeune fille. Voilà. L'indignation en France a été bien longue à venir. Il s'agissait de jeunes filles élevées à l'occidental, dans des établissements chrétiens. Et évidemment, ce pédigré n'avait pas l'heure de permettre l'indignation sélective de nos élites socialistes. Et pourtant, cela a fini par se faire, mais évidemment, comme un malheur n'arrive jamais seul, il fallait que nos édiles gauchistes se saisissent de cette circonstance pour faire leur propre pub d'indignés en posant, il s'agit au moins de deux ministres de la République, Madame Christiane Taubira et Madame Claudine Dupont, alias Najat Vallaud-Belkacem, qui ont posé, l'une au ministère, je crois, l'autre à la station de Média Collabo RTL, avec en anglais, en imitant Madame Barack Obama, Michelle Obama, la femme du président américain, Bring back our girls, rendez-nous nos jeunes filles, quelque chose approchant. Mais se rendent-elles compte, ces femmes, du caractère abject, symboliquement, de ce qu'elles font de cette manière-là, soi-disant, pour apporter leur soutien à ces jeunes filles enlevées par des terroristes au Nigeria et réduites en esclavage. Elles sont là dans leur ministère, gavées jusqu'à l'os sur les deniers des Français pour faire des lois et prendre des mesures qui détruisent la société française, qui soumettent progressivement les hommes à un esclavage, celui du plaisir, du libéralisme, euh, et elles vont faire la leçon la morale. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Deuxième aspect, qui est lié directement à ces deux personnes, dans leur engagement politique au sein du gouvernement actuel, du gouvernement Manuel Valls, en ce moment, depuis quelques semaines. Christiane Taubira, euh, Claudine Belkacem et l'esclavage. Mais n'est-ce pas même vous, Madame Taubira, qui, avec une de vos circulaires, eh bien, favorisez l'esclavage des femmes qui portent des enfants pour autrui, les mères porteuses, celles qu'on appelle celles qui pratiquent la gestation pour autrui, donc en termes délicats, ces choses-là sont dites. Il s'agit de véritables usines à bébés, telles qu'on en a démantelé une, je crois, même au Nigeria, et qu'il en existe différentes, un certain nombre en Inde, des femmes pauvres à qui on verse un peu d'argent pour qu'elles louent leur utérus, pour porter les enfants de, de riches occidentaux. Et ça ne s'appelle pas de l'esclavage, ça? Une manière de rendre esclave le corps de ces femmes qui n'existent que pour produire des enfants pour des gens riches qui ne peuvent pas en avoir ou ne veulent pas en adopter. Et n'est-ce pas vous, Madame Belkacem, qui favorisez ce genre de projet? N'est-ce pas vous qui, sans aucune pudeur, déclarez que d'autres mesures euh, par rapport à la société, notamment par rapport aux petits-enfants qui ne sont pas encore nés, et que l'avortement est un acte médical comme un autre? Mais honte à vous qui avez cette vision de l'humanité utilitariste et que tout ce qui compte c'est le désir et la volonté des occidentaux riches, socialistes et libéraux. Mais c'est absolument abject et vous voulez me faire croire que vous avez des sentiments
pour des femmes qui souffrent réellement, une tragédie absolument épouvantable. Mettez un peu de cohérence entre vos paroles, vos engagements, vos actes, vos propos, et même pourquoi pas votre façon de vivre. Taisez-vous, socialistes véreux, à vouloir nous faire la leçon. Vous êtes écœurants, écœurants. Autre aspect sur l'esclavage. Dans les mêmes jours, le 10 mai, est désormais la date de commémoration de l'esclavage, de l'abolition, pardon, de l'esclavage, et qu'il a été pratiqué par des Français. Et le président de la République, François Hollande, donc a présidé une cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et s'est permis d'intervenir sur la volonté, la décision d'un maire de la ville de Villers-Cotterêts de ne pas lui-même pratiquer de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Est-ce qu'il y a, plus de cette date de commémoration, une obligation pour tous les maires de France de faire une cérémonie d'abolition de l'esclavage, de commémoration de l'abolition de l'esclavage, comme on en fait une pour le 11 novembre ou le 8 mai pour les anciens combattants? Et qu'est-ce que vous avez à faire donner la leçon à un maire qui vient d'être élu par son peuple? Vous qui avez, vous l'avez reconnu vous-même, monsieur le président de la République, avez été élu par défaut, par détestation de votre prédécesseur, et qui aujourd'hui n'avait plus qu'une popularité de 13%, 20% nous disent les médias collabos. Cherchons-les, les soutiens de ce président, même les gens de gauche, un peu sensés, parce qu'il y en a, ont honte que la gauche soit représentée par vous, François Hollande, qui êtes le chef de l'abjection avec vos ministres. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Villers-Cotterêts, serait-ce la capitale de l'esclavage qu'il faille commémorer l'abolition de celui-ci? Combien a-t-on vu d'élus socialistes en 1993, au bicentenaire de la terreur, au Luc-sur-Boulogne et un peu partout en Vendée? Où a-t-on vu les élus socialistes de la mairie de Nantes venir à la commémoration des noyades de Nantes? Où sont-ils? Vous avez l'indignation bien sélective, mesdames et messieurs les gauchistes, mesdames et messieurs les socialistes. Qu'est-ce que c'est que cette façon de faire la morale aux autres, comme si vous déteniez à vous seul, en tant qu'homme de gauche, la règle du vrai, du juste, du bon, du moral et du bien? Mais taisez-vous, 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 de grâce. Ne vous rendez pas plus abject, plus indigne, plus ridicule que vous l'êtes, quand vous parlez, quand vous agissez. De grâce, ne faites pas la leçon à autrui. Puissiez-vous vous faire oublier rapidement, vite, vite. La meilleure chose que vous puissiez faire, monsieur Hollande, pour le bien de la France, le plus vite possible, c'est de partir, de quitter ces fonctions dont vous êtes indigne et qui sont bien trop hautes pour vous.